Voici le premier ouvrage que je vous recommande, Mes fiches d'anglais illustrées de Cynthia Fourcade. C'est un ouvrage dont la présentation est claire et colorée, ce qui facilitera vos apprentissages. D'autant plus qu'il y a un code couleur, par exemple le sujet est en bleu, le verbe en rouge, l'auxiliaire en vert, etc. Et ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'est que vous avez une dernière partie dans laquelle sont évoquées les confusions fréquentes. Vous apprendrez par exemple à dire il y a, à dire pour, à dire à, pendant, depuis, etc. Et par exemple à ne plus confondre for avec to. C'est un ouvrage qui a été pensé pour les collégiens, lycéens ou adultes qui souhaitent se réconcilier avec la grammaire anglaise. Et lorsqu'on y regarde de plus près, tout est clair, tout est limpide, bien expliqué. Il y a des illustrations qui nous permettent de comprendre. C'est un ouvrage complet qui vous aidera à coup sûr dans votre apprentissage ou dans votre réapprentissage de l'anglais. Franchement, moi je vous dis foncez, foncez. Foncez, ça vaut vraiment le coup. Le deuxième livre que je vous présente, c'est un livre dédié à la prononciation, qui fait souvent défaut. Effectivement, l'anglais c'est une langue qui est parfois difficile à maîtriser et à prononcer du fait que certains mots ne se prononcent tout simplement pas comme ils s'écrivent. Tout est très bien expliqué, la présentation est claire, espacée. Franchement, ça donne envie de le lire et de faire les exercices qui sont proposés. Là, par exemple, je tombe sur une fiche sur la prononciation du ED qui pose souvent problème en anglais. Ce livre est dédié à la grammaire. La grammaire, ça peut parfois être embêtant, incompréhensible, énervant. Et bien là, c'est tout le contraire. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous avez sur la page de gauche la leçon et à droite une infographie qui vous permet de retenir ce qui a été écrit, ce qui a été vu dans la leçon. Et il est beaucoup plus facile d'apprendre lorsqu'une leçon s'accompagne d'illustrations. Dans le même style, nous avons cet ouvrage d'Émilie Fournier qui se présente un peu de la même façon. Alors vous voyez que c'est plus complet, c'est plus fourni. Ici on rentre vraiment dans les détails, mais c'est la même présentation avec d'un côté la leçon et de l'autre une infographie, des images qui vous permettent de retenir la leçon. C'est très très bien fait. Et enfin un dernier ouvrage d'une auteure que j'apprécie beaucoup, Sylvie Persec, qui m'a bien aidé à progresser en anglais. Je lui dois beaucoup à cette personne. Ça c'est un ouvrage un peu plus complet, un peu plus dense, un peu plus technique, mais c'est un formidable moyen de progresser rapidement. Ici, il y a des exercices à difficulté variable qui vous sont proposés, et à chaque fois des QR codes qui renvoient à des explications, des vidéos, etc. Là, ça vaut vraiment, vraiment le coup de s'y mettre et de plonger véritablement dans cet ouvrage qui est une mine d'or.